dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. Et je veux dire à tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger que là aussi, en bon ordre, ils doivent se rapprocher des ambassades et consulats et que nous organiserons, pour celles et ceux qui le souhaitent, et là où c'est nécessaire, leur rapatriement. On s'est pas dit qu'avant la fin de la vidéo, je me serais pas cassé la gueule parce que là, le tabouret, il tient en Y. Yo, it's your girl Zara. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pendant ce confinement. Pour ceux et celles qui le savent, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Pour les nouveaux, bienvenue. Je suis partie avec ma meilleure amie pour faire un tour de l'Asie pendant 4 mois et demi. Le truc, c'est qu'on est parti au mois de février et que nous sommes en avril. Et que la situation sanitaire, c'est comment dire, dégradée. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, je vais tout vous dire et je vais vous expliquer les galères qu'on a eues pour rentrer en France. Je vais vous apporter mon avis sur l'expérience du road trip. Je répondrai à vos questions et je terminerai par les next steps, ma vie aujourd'hui. Pour rappel, on a commencé par le Japon, on a fait Tokyo, Kyoto, Séoul. Ensuite, on est parti en Corée du Sud. Tous les Français nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Faites attention, la situation sanitaire est grave. » Du Japon, nous, on avait aucune nouvelle, tout se passait bien au Japon, sachant que nous on dort en auberge de jeunesse, donc on a plus de chances de se faire contaminer par tous les voyageurs qui passent et tournent dans ces auberges. On est arrivé un peu les meufs, genre on a peur de rien et tout, on s'est dit vas-y, on va se protéger, on va porter des masques, on va pas non plus parler à tant de gens que ça, et puis de toute façon on devait pas rester trop de temps non plus en Corée, après on devait aller aux Philippines. Donc on arrive aux Philippines, à Cebu, qui n'est pas la capitale des Philippines c'est Manille, Cebu c'est au sud des Philippines. Notre road trip se passe très bien, donc on va à Molbol, on va à Badiane, on va sur de trop belles plages. Et à Badiane, on décide d'organiser notre trip pour le reste de notre séjour aux Philippines. On prend nos billets de bateau pour aller sur l'île de Siargao Island. Ensuite, on prend nos billets d'avion de Cebu à Coron pour aller sur l'île de Palawan, toujours aux Philippines. Et on prend aussi nos billets d'avion de Manille à Bangkok. Comme ça, tous les trajets étaient planifiés. On savait vraiment ce qu'on allait faire dans le mois. Bref, on va à Siargao. Tout se passe bien, une île de malade, c'est génial, il y a des surfeurs de partout, c'est trop bien. En arrivant, on a décidé de louer un scooter, et comme vous l'avez vu je pense dans mes stories, je roulais très bien toute seule, j'ai décidé de prendre Kazek derrière moi, et on est tombés comme des bolos. J'avais honte mais en même temps j'avais mal. C'est le moment où tu te relèves, tu regardes si personne t'a vu, je me suis foulé le pied, ici j'avais le bras tout déchiré, Kazek elle était déchirée de la cuisse, donc pendant 3 jours à Siargao on n'a pas pu se baigner, on n'a pas pu faire grand chose à part manger et traîner dans des beach clubs. Quand nos blessures commencent un tout petit peu à cicatriser, on se réveille un matin et l'anglais qui se trouvait dans notre chambre nous réveille et nous dit Oh, do you heard the news? On est là mais what? Qu'est-ce que tu veux toi? Déjà tu nous parles le matin en anglais flemme. Bon qu'est-ce qu'il y a? Girls, les Philippines sont en train de shut down tout. La capitale des Philippines interdit tous les vols entrant dans les Philippines et va interdire tous les vols sortants. Donc si vous voulez partir des Philippines, c'est maintenant. Ils veulent empêcher de propager le coronavirus dans le pays. Et en fait, c'est vraiment la confusion parce que tout le monde donne des informations. Manille c'est fermé, mais est-ce que Cebu ça va être fermé aussi? On se pose dans un beach club et en fait l'ambiance est quand même vachement tendue. Tous les touristes étaient stressés à mort. Tout le monde parlait que de ça. Tout le monde voulait prendre des vols pour partir, aller dans un autre pays. Enfin c'était la panique et on était là mais qu'est-ce qu'on fait? Entre temps d'autres infos sont tombées. Manille était fermée, Palawan était fermée. Ils commençaient à fermer toutes les îles. Et donc notre île sur laquelle on était, Siargao, allait commencer à fermer. No way, il n'y a pas moyen qu'on reste enfermé ici. Eh, c'est super Siargao, c'est trop beau, mais c'est trop cher. On peut pas rester un mois sur une île où tu payes le même prix qu'en France. Et on s'est dit merde, si Palawan est fermé, notre vol pour Palawan, on va perdre notre argent. Manille est fermé, notre vol de Manille à Bangkok, pareil, on va perdre notre argent. Donc on s'est dit autant se faire rembourser l'argent. Mais le truc c'est que on se fait pas rembourser sur notre compte, ils mettent l'argent sur un travel fund. Bref, le travel fund il est utilisable que quelques jours et c'est une compagnie philippine. Donc on s'est fait niquer et on a perdu de l'argent encore une fois. De toute façon, on peut plus voyager aux Philippines parce qu'ils sont en train de tout fermer, les îles sont fermées. Donc on va prendre un avion de Cebu et on va partir à Bangkok. Il me semble qu'on était mardi et on avait pris un vol le lundi d'après pour Bangkok. De toute façon, c'était le seul qui restait. Tous les vols étaient pleins. Finger cross, on espère avoir notre vol. Et donc, on visite l'île et tout. Ça se passe super bien. Le lendemain, on prévoit une journée avec d'autres filles où on va visiter toutes les îles qui sont autour de l'île de Siargao, mais genre des îles où personne vit et tout. Enfin, vraiment trop stylé. Ah bah non, il n'y a plus rien d'ouvert à Siargao. Tous les trucs touristiques, c'est interdit par l'État. Ils sont en train de tout fermer, donc on va faire quoi à Siargao? Et donc on a une pote qu'on s'est faite qui nous envoie un message, mais juste au moment où on est en train de se faire recaler. Et elle nous dit là, les meufs, vous devez partir. Elle est en train de prendre un bateau pour rentrer à Cebu, sachant qu'il faut 2 bateaux pour rentrer jusqu'à Cebu, et ça prend à peu près 15 heures. Là les filles, c'est le dernier bateau aujourd'hui, et il part à 15 heures, et il était 13 heures. Je vous dis, le stress avec Kaz, on se dit,
On part, on ramène le scooter au mec, on monte dans un tuk-tuk, on fait nos sacs en vitesse, mais j'ai jamais fait mon sac aussi vite. À notre hostel, on leur dit au revoir, on se part, mais comme des folles. On monte dans le tuk-tuk, et là on arrive et on se pose et on se dit putain. Ils nous disent, vous avez pris le dernier bateau qui part de l'île de Siargao. L'île est fermée. On se dit, oh là là, mon Dieu, la chance. C'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à Surigao. Une tension, les gars. C'est là que j'ai envisagé de rentrer en France. Les gens étaient stressés. Que des étrangers qui couraient partout. Ça qui fait encore plus peur, c'est qu'il y avait des Australiens, des Anglais, des Américains, des Espagnols, des Latinos. Tout le monde, des Allemands et tout. Tout le monde était genre là, putain, mais il faut qu'on rentre chez nous. On est à l'autre bout du monde et la situation est en train de devenir complètement folle. Donc finalement, on arrive à Cebu. On prend un hôtel. Tout est fermé à Cebu. Il y a un couvre-feu, donc il n'y a rien à faire. On passe nos journées à l'hôtel et à se promener de temps en temps dans la ville, mais bon, à 18 h, plus personne doit être dehors. La veille de notre départ à Bangkok, on reçoit un mail le soir pour nous dire que notre avion est annulé. Ok, il est annulé, mais on fait comment là? Comment on part des Philippines? On repense au discours de Macron et on se dit, Kaz, si on peut pas aller à Bangkok, ça va être la merde, donc autant rentrer en France. On voulait pas se l'admettre, hein, on voulait pas rentrer, mais c'était peut-être la meilleure solution. On va s'approcher d'une ambassade ou d'un consulat français, sachant qu'on était à Cebu et pas dans la capitale. On trouve un consulat, on se dit waouh! Mais là, on arrive et c'est un restaurant français. Mais le mec a quand même des informations et il nous dit inscrivez-vous sur un groupe, je vous mets sur le groupe. Moi, je suis juste directeur du restaurant, mais j'ai quelques liens avec l'ambassade, donc si j'ai des infos, je vous les donne. Et après, il nous dit ok, donc l'ambassade de France est dépassée. Ils vous disent qu'il faut que vous vous débrouillez pour rentrer, qu'ils n'ont aucun avion pour rapatrier les Français. Si vous voulez rentrer chez vous, il faut vous payer un billet. On regarde les billets, 7000 €. 7000 €, mais ils sont complètement zinzin ou quoi eux? Le mec, je lui dis, dites-le à l'ambassadeur, on peut pas payer 7000 € qu'il a sur son compte bancaire. Ah oui, mais c'est la seule solution si vous voulez rentrer en France. Et là, je vous conseille de rentrer parce que la situation va s'aggraver aux Philippines et vous allez être enfermés. Mais du foutage de gueule. Et on leur dit, c'est pas ce que le président a dit dans son discours. Et l'ambassadeur qui le dit clairement, apparemment. Le président a fait un discours, mais nous, on a pour le moment aucun écho, donc on peut rien faire. Avec Kaz, on est sur place, on se regarde et on se dit, comment on fait? Zaz, comment on fait? On est dans la merde! Mais on se dit, ok, relativisons, on est quand même dans un endroit de ouf, on va trouver une solution. Il y a une solution à tout. Et Kaz se connecte sur Internet et voit que dans les messages WhatsApp du groupe dans lequel on était, il y avait des Français qui disaient, le vol qui devait partir pour Bangkok et qui avait été annulé hier, il est remis en place. Et on se dit, mais attends, c'est bizarre. Et on arrive devant un taxi parce qu'on voulait aller dans notre hôtel pour se poser. Et en fait, on se dit, bah, viens, on va à l'aéroport, au pire, il y a que ça à faire de toute façon. On va aller à l'aéroport et si on peut trouver une solution pour aller dans un autre pays, on prend le billet et on s'en va. On arrive, une queue de ouf, on arrive à se faufiler, je sais pas comment on fait. On lui demande pour notre vol, il a été annulé et elle nous dit, écrivez vos noms sur cette liste, vous allez être bookés. Incompréhensible, le vol qui avait été annulé la veille, ils l'ont remis en place sans prévenir les gens. Moi j'ai dit à Kazek, je pense, et j'en suis presque sûre, ils ont surbooké le vol et ils ont dit à tout le monde que c'était annulé, comme ça ils pouvaient faire partir le bon nombre. On est arrivé dans l'avion, il n'y avait pas grand monde. Avant de prendre notre vol pour Bangkok, quand on était à l'aéroport de Cebu, on a décidé de prendre nos billets pour Paris de Bangkok parce qu'on s'est dit la situation va être pareille à Bangkok, c'est la merde. En plus, en tant que Français, on est venu comme les chats noirs. Donc, on va prendre nos billets. Au pire, on les modifiera, on les supprimera si on a envie, si on voit que la situation va mieux. 600 balles pour rentrer, juste un retour, tu vois. Mais au moins, on avait nos billets de retour. Une semaine après. Hopefully, on arrive jusqu'à Bangkok. On profite de la première journée, on se fait masser, on va faire du shopping, on va se baigner dans une piscine, on prend un bon hôtel et tout. Et ensuite, le lendemain, ils nous disent Bangkok a shut down. En gros, magasin fermé, restaurant fermé, toutes les activités fermées, manicure, pédicure, massage, donc tout ce que tu peux faire à Bangkok fermé. On n'a clairement pas pu profiter de notre séjour en Thaïlande. On avait prévu de faire la full moon à Koh Phangan, les îles de la Thaïlande. On avait prévu ensuite d'aller au Vietnam, d'aller en Malaisie, d'aller à Singapour et d'aller à Bali, enfin en Indonésie, et rien de tout ça. Tout est devenu fou dans le monde. Les bêtes noires, c'était les Européens, donc pour le coup, on s'est dit qu'il fallait quand même mieux qu'on rentre chez nous. Et on a décidé de prendre notre vol une semaine après de Bangkok jusqu'à Paris. Bon alors là ça va être très rapide et très bref, on est arrivé en France le 26 à l'aéroport Charles de Gaulle, on était beaucoup dans notre vol, on arrive, aucun contrôle à l'aéroport. Mais quand je ne vous dis aucun contrôle, c'est que aucune prise de température, aucun gel pour se nettoyer les mains, aucun test, rien du tout. Tu rentres, tu sors comme dans un moulin. Ils nous font chier toute la journée sur le fait que ça tue plein de gens. Et ça, je suis complètement d'accord qu'il faut se protéger. Mais le premier endroit où il faut contrôler les gens, c'est à l'aéroport en fait. C'est tous ceux qui viennent de l'étranger. Aux Émirats et tout, ils font des quarantaines de tous ceux qui arrivent dans le pays de 14 jours. Je dis pas que j'aurais voulu être en quarantaine, mais si c'était le mieux pour le pays, je l'aurais fait, tu vois. Ça par contre, ça m'a scandalisé.
scandalisés, genre. Que le pays ne fasse rien pour les gens qui arrivent de l'étranger, venez pas nous dire que le virus il se propage dans le pays en fait. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais vous filmer cette vidéo, donc je vous ai demandé de me poser des questions. Merci. Tu comptes repartir après tout ça? De toute façon, c'est la première question qu'on s'est posée quand on a dit qu'on rentrait en France. Est-ce qu'on allait repartir? On aimerait bien, mais après, à côté, il y a le travail et il y a les études. Et est-ce que le temps, on va l'avoir, sachant que pour ceux qui savent pas, j'ai fait une pause dans mes études de 1 an pour pouvoir voyager avec ma meilleure amie. Maintenant, le confinement, on sait pas combien de temps ça va durer. En septembre, je vais devoir reprendre les études ou le taf. On aimerait bien repartir un jour, oui. Est-ce qu'on partira en road trip? Je sais pas. En tout cas, on est sûr qu'on fera un pays par un pays par un pays par un pays. Est-ce qu'on les refera tous en road trip? Ça, c'est pas certain. Malheureusement. Vous avez rencontré du monde sur la route? Ouais, de ouf. On a rencontré du monde dans tous les pays. Je vous avoue que nous, on a grave parlé à des Français. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. On s'est fait une pote française. Agathe, si tu passes par là, moi, je te kiffe. On est sorti avec des gens en Corée, il y avait des Espagnols, il y avait des Anglais, il y avait des Australiens. En fait, il y avait vraiment de toutes les nationalités. On s'est même fait une copine chilienne. Quand tu pars en road trip comme ça, et du coup, ça va répondre à la prochaine question qui nous demandait où on séjournait. Donc, nous, on dormait dans des hostels. Ce sont des auberges de jeunesse. Et quand tu dors dans des auberges de jeunesse, t'es obligé de rencontrer du monde. Avez-vous eu le mal du pays? Je t'avoue qu'on est resté 1 mois et demi au lieu de 4 mois et demi. Donc non, le mal du pays, on l'a pas eu du tout. Les gens au Japon et en Corée sont-ils trop calmes, discrets? Trop calmes, c'est pas le mot que je dirais pour la Corée. Le Japon, ils sont très calmes, très discrets. C'est pas un problème. Ils sont très gentils et du coup, ça fait que on s'y sent bien. La Corée, c'est pas du tout le mot calme, discret que je dirais. Ils sont quand même grognons, hein. Ils répondent, ils regardent un peu mal et tout. Ils sont beaucoup plus sanguins, beaucoup plus grande gueule que les Japonais. Mais ils sont pas non plus méchants. Ta destination préférée du voyage? J'ai adoré le Japon. C'est mon coup de cœur. C'est un pays incroyable, merveilleux, génial. Il faut qu'il y aille. J'ai kiffé aussi les Philippines parce que tout le monde autour de moi, quand je leur disais que j'allais aux Philippines, ils étaient là: oh mais tu vas aux Philippines mais t'as pas peur? Mais peur de quoi? Les Philippines, c'est un pays génial. Les gens, ils sont trop cool, trop gentils, toujours là pour t'aider. Moi qui ai fait Cuba, et je trouve que c'est un peu dans le même genre, sauf que les Philippines c'est en Asie et Cuba c'est en Amérique latine. Les gens vivent avec pas grand chose, mais ils sont pas là pour t'arnaquer. Cuba, j'ai trop senti le viens et j'augmente les prix parce qu'en même temps je vis du tourisme et je peux comprendre. Mais aux Philippines, ce que j'ai aimé, c'est que les gens, ils sont quand même vachement vrais et je les ai pas sentis dans l'arnaque. Et ça, j'ai kiffé. Et en plus, le pays est super beau. Il y a de magnifiques paysages. Je retournerai pour sûr parce que il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Le budget, ça c'est une question qui revient très souvent. On avait comme budget 50 € par jour, vol non compris. Sachant que nous, on a fait la Corée et le Japon qui sont des pays quand même beaucoup plus chers que les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, etc. Donc on s'est dit, si on peut tenir à 50 € par jour au Japon, on pourra complètement tenir à 50 € par jour aux Philippines. Et les Philippines, c'est vraiment pas cher. Aux Philippines, tu peux tenir à 15 € par jour, nourriture, activité, hébergement inclus. En budget global, on s'était dit 7000 € maximum. La nourriture dans les pays que t'as fait est-elle chère? Pas du tout aux Philippines, pas du tout en Thaïlande. La Corée, franchement, c'est grave raisonnable, c'est moins cher qu'en France. Mais le Japon, wow, c'est excessivement cher. La nourriture, c'est pas le plus cher, honnêtement. Mais alors, la vie là-bas, les transports en commun, Est-ce que vous pourriez vivre dans l'un des pays que vous avez fait, le Japon? C'est un pays sur le continent asiatique, mais qui a vachement de similitudes avec la France. Dans notre manière de vivre, ça ressemble plus à la France que la Thaïlande ou les Philippines. Donc le Japon, je me vois bien vivre à Tokyo. Je peux pas répondre à toutes les questions parce que la vidéo va durer 1000 ans, mais déjà j'ai répondu aux principales, celles qui sont plus revenues. N'hésitez pas à m'en reposer sur Instagram ou là en commentaire et j'y répondrai. 1 an de pause à préparer un voyage, ça fait quand même un trou dans le budget, même si j'ai continué à travailler parce que je m'étais mis en freelance. Les next steps: repartir vivre à Paris, retrouver un appartement, reprendre mes études ou trouver un boulot dans ma branche, kiffer et continuer de faire des vidéos tout le temps, continuer à voyager si possible, si j'ai le temps, si j'en ai l'argent. Je me dis qu'il faut pas qu'on laisse cette année 2020 nous abattre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. On espère que la situation va s'arranger. Donc j'essaie de voir le bon côté des choses, me dire qu'on est en quarantaine mais qu'on a la santé, qu'on est là avec notre famille ou pas, mais qu'on a internet, on a Netflix, on a YouTube, on a WhatsApp, on a tous les moyens de communiquer et de s'informer et de se divertir
divertir. Toute l'année, les Français réclament de rester chez eux, de regarder des Netflix. Là, ça y est, on vous l'offre, donc restez chez vous. Et puis moi, je vais me charger de vous trouver plein de trucs pour vous occuper, de faire des vidéos et tout. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, je suis grave présente, Facebook aussi de temps en temps. Je voulais aussi dire qu'il faut profiter de ce temps pour préparer notre avenir. On dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. Là, on nous le donne. Et on nous le donne tous à la même échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va être en avance sur toi, on est tous enfermés. Profite de ce moment-là pour te poser des questions, pour savoir qui tu veux être, où tu veux être, et qu'est-ce que tu veux faire. Donc, je vous propose qu'on garde ce rendez-vous hebdomadaire. Moins de vidéos de voyage, mais tout aussi spontanées. Des vidéos drôles, motivantes, parce que je sais que vous aimez ça. Et si vous avez des idées, en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même jour, 21 h le vendredi. Et puis voilà quoi, prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches. C'est la même chanson à chaque fois. Vous abonnez, de liker, de commenter. Et suivez-moi sur les autres réseaux sociaux. Take care. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up.